les apports de la chimie dans le respect de l'environnement. En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement introduit le concept de développement durable. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Au début des années 90, l'Agence américaine pour la protection de l'environnement développe le concept de la chimie verte. Elle a pour but de concevoir des produits et des procédés chimiques permettant de réduire ou d'éliminer l'utilisation de la synthèse de substances dangereuses. Elle regroupe 12 principes. Éviter les déchets, maximiser l'économie d'atomes, synthétiser des espèces chimiques moins nocives pour l'environnement et pour l'humain, concevoir des produits chimiques plus sûrs, utiliser des solvants et des auxiliaires plus sûrs, minimiser les besoins énergétiques, utiliser des matières premières renouvelables, réduire les dérivés, utiliser des catalyseurs, concevoir des produits non persistants, analyser leur temps réel pour éviter la pollution inutile, limiter les risques d'accident. La chimie verte va donc chercher à économiser des atomes et pour cela on va maximiser le nombre d'atomes de réactifs transformés au cours de la synthèse. Pour cela, on va chercher à diminuer la quantité de sous-produits formés et on va aussi chercher à réduire la pollution. La chimie verte a pour but d'obtenir le meilleur rendement lors de la synthèse de molécules, mais elle va aussi tenir compte de l'utilisation atomique. On va chercher à optimiser le rapport de la masse molaire du produit obtenu sur la somme des masses molaires des espèces chimiques utilisées pour cette synthèse. Prenons comme exemple la synthèse de l'ibuprofène. Le procédé de Boots nous donne 6 réactions stoichiométriques. Avec en vert, on identifie ce que l'on va retrouver dans la molécule finale et les espèces qui sont en rouge sont tous les sous-produits que l'on va devoir retraiter. On a une unité atomique qui est égale à 40%, donc c'est assez faible. Si maintenant on prend le procédé HBC, on se retrouve avec 3 étapes qui font appel à des réactions catalysées. Et on se rend compte que les produits qui sont en rouge, c'est-à-dire les produits que l'on va devoir retraiter, sont en beaucoup plus faible quantité. Et on a une utilisation atomique de 77,4%. Donc on a fortement amélioré l'économie d'atomes. Voilà à quoi va nous permettre d'arriver la chimie verte.